Bonsoir à tous et ce soir, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler du match France-Suède et je vous préviens tout de suite, hein, j'espère que tous les abonnés ou une grande partie des abonnés des débriefs d'Abou viendront s'abonner sur ma chaîne car je parle souvent de foot en ce moment. Et donc j'espère qu'ils viendront quasiment ou voire même en masse pour cette vidéo que je fais maintenant parce que je vais parler d'un match qu'a parlé à bout, c'est-à-dire France-Suède. Et oui, donc, donc voilà, la France a gagné 2 buts à 1 face à la Suède, grâce à un but de Dimitri Payet et de Paul Pogba. Et ça n'a pas été simple, car tous ces joueurs en deuxième période, la première période a été vraiment pas passionnante, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, vraiment pas passionnant, il s'est passé quasiment rien, mais quasiment rien du tout. C'est en deuxième période que le match a été beaucoup plus animé. J'ai beaucoup plus apprécié cette deuxième période. Il a fallu attendre le but suédois sur un coup franc pour que la France réagisse et mette 2 buts en seulement quelques minutes. La France, c'est souvent pour l'instant une équipe à réaction, car elle attend d'encaisser un premier but de l'adversaire pour pouvoir marquer d'autres buts, hein. C'est ce que j'ai remarqué lors du match face à la Bulgarie. Voilà. Il faudra pas faire ça, on est face à des équipes de meilleurs qui sont meilleures que la Suède, pas face à des grandes nations comme l'Allemagne, voilà, comme l'Allemagne, la Belgique et tout, non. Non, non, on va pas faire ça. Mais bon, là, dans ce groupe-là, évidemment, il n'y a pas du tout de ces grandes nations. Mais voilà, quoi. Je le dis tout de suite. Donc voilà, ça a été un match assez bon. On savait que la Suède n'était pas une équipe si évidente à jouer, hein, je pense, oui. La Suède a déjà en plus battu la Bulgarie 3-0, donc c'est loin d'être une petite nation, la Suède. Les Suédois sont loin d'être mauvais, hein, ils l'ont prouvé encore ce soir. Mais bon, la France aussi euh, a joué comme elle a pu, hein, elle a joué du mieux qu'elle peut, hein. On peut remercier Dimitri Payet, là, hein, franchement, il est remonté dans mon estime, hein, cette fois-ci, parce que je voulais pas forcément qu'il soit titulaire, mais là il a été le grandiose, hein, l'homme du match, hein, quasiment énorme. Il a été l'homme du match, hein, pour moi, puisqu'il a été à l'origine du premier but, puisqu'il a tiré le coup franc et Pogba a marqué, et puis il a marqué le deuxième but, hein, sur une provocation de Griezmann sur le gardien suédois et qui a perdu le ballon de ses gants, et puis Payet en a profité pour marquer. Donc Payet, homme du match, est décisif. Voilà. Mais par contre, ce qu'on peut reprocher, c'est Didier Deschamps qui n'a pas fait ces changements. Que plutôt, il en a fait qu'un et qu'à la 87e minute, c'est quasiment du jamais vu. Ça arrive que très rarement. Mais, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est de ne pas avoir fait rentrer Kevin Gamero, hein, vers la 70e minute à la place d'Olivier Giroud qui n'a quasiment rien foutu dans ce match, hein. Vraiment rien. Euh, sur ce match, hein, je dis bien, il y a d'autres matchs où il a été vraiment excellent, ou voire assez bon, où il a marqué, là il n'a pas du tout marqué, et il a été très peu présent dans ce match, hein. C'est un des flops de ce match même, que Olivier Giroud. Les tops pour moi, c'est Dimitri Payet, Paul Pogba, la défense de l'équipe de France, à peu près toute la défense, et Antoine Griezmann un petit peu, même s'il n'a pas marqué, puisqu'il a provoqué le deuxième but. Voilà. Le deuxième but français, évidemment. Donc voilà, c'est un assez bon match, hein. Ça aurait peut-être pu être encore mieux, hein. Je trouve dommage de ne pas rentrer un joueur comme Kevin Gamero, hein, mais bon. Et dommage aussi de ne pas avoir joué Ousmane Dembélé pour ce match, mais bon. On va pas s'en plaindre parce que la France a gagné et c'est ça le principal. Les 3 points sont là et la France est premier de son groupe avec 10 points juste devant la Suède qui en a 7. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a bien plu et je le répète, j'espère que les abonnés, la plupart des abonnés de ceux qui sont abonnés au débrief d'Abou viendront sur ma chaîne YouTube parce que je parle beaucoup de football et j'aimerais avoir plus de vues dans mes vidéos pour ce genre de vidéos sur le football. Enfin, c'est ce que je souhaite évidemment. Alors sur ce, je vais vous laisser, hein, sur cette assez belle victoire des Bleus. Le prochain match, ça sera contre la Côte d'Ivoire, mais c'est un match amical. Je regarderai ce match bien évidemment. Je pense qu'il y aura quelques changements
rapport au dernier 11. J'espère voir Fekir, voir Ousmane Dembélé, et voilà, hein. Et pourquoi pas en défense Sébastien Corchia, hein, à la place de Patrice Evra par exemple. Laisser sa chance aux jeunes, c'est très important pour l'avenir de l'équipe de France. Voilà, je vais vous laisser. Je suis très content de la victoire de l'équipe de France face à cette assez bonne équipe de Suède. Et je vous laisse. Et je vous dis à mardi ou à mercredi prochain pour une vidéo avec pour le match France-Côte d'Ivoire. Sur ce, je vais vous laisser. Ciao, ciao, ciao les amis. Et soyez nombreux sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. Tous ceux qui sont fans de football. Allez, 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 abonnez-vous, abonnez-vous. Ciao, ciao, ciao les amis.